Salut, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler d'habitudes et je voudrais te donner 5 conseils qui vont te permettre de créer des habitudes solides et durables dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Les habitudes, c'est probablement un des meilleurs outils de développement personnel qu'on a à notre disposition pour améliorer notre vie. Certes, quand tu fais une petite action à l'échelle d'une journée, ça va strictement rien changer dans ta vie, que ce soit une bonne ou une mauvaise action d'ailleurs. Bouffer un hamburger aujourd'hui, ça va rien changer à ta santé long terme. Manger des brocolis aujourd'hui, ça va rien changer non plus à ta santé long terme. Par contre, quand tu répètes encore et encore l'action sur le très long terme, l'impact que tu vas avoir sur ta vie sera exponentiel et à la fin, ça aura des conséquences majeures sur la qualité de ta vie. C'est la raison pour laquelle transformer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes, il n'y a rien de mieux pour t'assurer finalement d'avoir du succès dans ta vie sur le long terme. Et là, on parle pas que des habitudes par rapport à ta santé, mais aussi par rapport à ton bien-être, à ta productivité, à ta vie sociale. Les habitudes peuvent t'aider dans absolument tous les domaines de ta vie. Évidemment, le problème que rencontre la majorité des gens quand ils veulent créer de nouvelles habitudes dans leur vie, c'est qu'ils vont très rapidement les abandonner. Il y a une étude qui a été réalisée par le professeur Richard Wiseman de l'université d'Hertfordshire qui nous montre que 88% des gens qui se donnent de bonnes résolutions en janvier au début de l'année, ils finissent systématiquement par les abandonner. C'est assez triste finalement parce qu'à la base, ces gens-là avaient une envie de changer, envie de devenir une meilleure personne, d'atteindre leurs objectifs. Sauf qu'eux, ils se sont laissés aller à la facilité, à la procrastination parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et donc ils ratent leur année en quelque sorte parce que entre janvier et décembre, leurs habitudes n'ont absolument pas évolué, ou alors très peu. Heureusement, il existe des méthodes qui sont basées sur la psychologie pour hacker ton cerveau en quelque sorte et te permettre de tenir facilement tes habitudes sur le long terme jusqu'à en faire une véritable seconde nature. Tu démarres ta journée et tu fais tes habitudes quoi qu'il arrive. C'est même plus difficile de ne pas les faire que de les faire. Parce que c'est devenu tellement automatique au fil du temps que t'as même plus besoin de dépenser la moindre goutte d'autodiscipline pour les faire. Le premier conseil pour tenir tes bonnes habitudes sur le long terme, ça va être déjà de choisir une habitude qui a du sens pour toi. Il y a des gens qui vont entendre parler d'une habitude qui est un petit peu à la mode en ce moment, par exemple les douches froides. Moi j'avais parlé des douches froides il y a quelques mois parce que je m'étais mis à prendre des douches glacées tous les jours pendant 30 jours et d'ailleurs je continue encore aujourd'hui. Mais souvent il y a des gens qui vont se laisser prendre par ces effets de mode, ils vont entendre parler d'une habitude, on va leur dire ah ouais c'est génial, moi je fais ça tous les jours, ça a changé ma vie. Et par pur mimétisme, ils vont essayer de mettre en place cette habitude dans leur propre vie mais sans même savoir pourquoi, sans avoir un objectif concret derrière, sans avoir une vision de vers quoi je veux aller, pourquoi je fais cette habitude, quel est le résultat que j'ai envie d'obtenir en faisant cette action tous les jours. Et forcément quand tu te lances dans une nouvelle habitude sans trop savoir pourquoi, il y a des gros risques que tu abandonnes simplement parce que la motivation va très rapidement diminuer jusqu'à ce que finalement tu te dises bon j'ai la flemme, à quoi bon de toute façon. Tu te rendras finalement compte que ça n'a pas tant que ça de sens pour toi et donc tu vas arrêter tout simplement. Donc choisis toujours des habitudes qui ont du sens pour toi, qui sont reliées, qui sont connectées à un de tes grands objectifs. Par exemple, si un de tes grands objectifs dans la vie c'est de t'expatrier à l'étranger mais qu'à l'heure actuelle tu parles pas anglais ou alors tu parles mal anglais, mettre en place l'habitude tous les matins par exemple de travailler ton anglais, d'apprendre du vocabulaire pendant 15 minutes, c'est une habitude pour laquelle tu auras une vraie motivation intrinsèque parce que tu sais pourquoi tu le fais. Il y a une vision derrière. Cette vision, c'est que tu as envie de t'expatrier, c'est un de tes objectifs, ça te tient à cœur. Et donc, dès que ce sera un petit peu difficile de faire ton habitude, que tu auras la flemme, que tu n'auras pas trop envie, que tu te sentiras pas en forme, tu te rappelleras pourquoi tu le fais. Et tu le feras point barre. Même chose si par exemple tu es un petit peu enrobé, tu as du bide que tu as envie de supprimer, tu as envie de retrouver la forme, ça c'est ton objectif. Et donc si tu décides tous les jours par exemple de faire 30 minutes de sport, d'aller courir pendant 30 minutes, ce sera beaucoup plus facile pour toi puisque tu as une vraie raison de le faire. Et quand ce sera difficile, tu auras juste à t'imaginer une fois que tu auras atteint ton objectif, quand tu seras bien en forme, que tu auras le physique de tes rêves, et ça t'apportera une grande motivation pour continuer ton habitude, pour persévérer même les jours où c'est dur. Le deuxième conseil pour tenir tes habitudes sur le long terme, ça va être d'utiliser un déclencheur. Alors un déclencheur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un élément qui survient dans ton quotidien et qui va être utilisé pour déclencher, comme son nom l'indique, l'habitude. Imaginons que tu as envie de mettre en place l'habitude de la lecture. Tu as envie de lire des livres tous les jours pour pouvoir, voilà, par exemple, lire un bouquin par semaine ou 2-3 bouquins par mois. Mais si tu lis n'importe quand dans ta journée à des moments complètement aléatoires, par exemple, le premier jour, tu lis le matin au réveil, le deuxième jour, tu vas lire avant d'aller te coucher le soir, le troisième jour, tu vas lire, je sais pas, à la pause, en plein milieu de la journée. En fait, ton cerveau ne pourra jamais, dans ces conditions, transformer cette action que tu répètes tous les jours en une véritable habitude qui va devenir automatique. Pour qu'une action que tu répètes jour après jour devienne automatique, il faut absolument que tu aies un déclencheur. Et les meilleurs déclencheurs, c'est les habitudes que tu as déjà. Par exemple, te lever le matin, ça peut être un déclencheur. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. C'est un événement qui va arriver à la même heure à peu près tous les jours. Et donc, tu peux utiliser ça comme déclencheur. Même chose pour te brosser les dents, prendre ta douche, le repas du midi, tout ça, ces actions que tu fais tous les jours à peu près à la même heure avec une régularité absolue, c'est
c'est de très bons déclencheurs pour attacher les nouvelles habitudes que tu veux créer. Et pour en revenir à l'exemple de la lecture, si tu veux faire de la lecture une habitude automatique que tu fais sans te poser de questions, tu peux par exemple le faire après ton brossage de dents le matin. Donc tu te brosses les dents le matin et dès que c'est fait, tu prends ton livre et tu te poses pendant 10 minutes pour lire. Et avec le temps, ton cerveau va associer la fin du brossage de dents au début de la lecture. Et plus le temps va passer, moins tu auras besoin d'y penser. Plus ça va devenir un réflexe, un conditionnement. Et à partir de là, ce sera infiniment plus facile que si tu essaies à chaque fois de caler ton habitude à un nouvel endroit pour chaque nouvelle journée parce que t'as pas le temps, parce que t'es pas organisé. Là, ça ne fonctionnera jamais. Il faut absolument utiliser un déclencheur qui est le même tous les jours. Troisième conseil, optimiser le démarrage de ton habitude. Le plus difficile quand on veut passer à l'action, que ce soit faire une séance de sport, apprendre une langue, travailler sur son business, peu importe ton objectif à toi, le plus difficile, c'est pas l'action en elle-même, c'est pas une fois que tu es en train de travailler, continuer de travailler 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de plus. Le plus dur, c'est toujours le démarrage. C'est-à-dire lever ton cul du canapé, arrêter de regarder des vidéos à la con sur YouTube et te mettre au boulot. Et plus cette phase de démarrage sera compliquée, plus tu auras de petites étapes par lesquelles passer. Par exemple, pour travailler, s'il faut que tu allumes ton ordinateur, que tu ranges ton bureau, que tu ouvres les logiciels dont tu as besoin, ça va être beaucoup plus pénible que si tout était déjà prêt et que finalement tu as juste à t'asseoir et à commencer à travailler. Quelle que soit l'habitude que toi tu as envie de mettre en place, demande-toi comment est-ce que tu peux simplifier le processus de démarrage de ton habitude. Pour reprendre l'exemple de la lecture, si pour lire, il faut que tu ailles jusqu'à ta bibliothèque, que tu trouves le livre que tu es en train de lire parmi plein d'autres, que tu le sortes, que tu ouvres la bonne page, tu avais oublié de mettre un marque-page, enfin tu vois, ça va être un enfer et ça va te décourager de continuer sur le long terme. Au bout d'un moment, tu vas avoir la flemme simplement parce que t'as pas envie de passer par toutes ces petites étapes qui vont t'amener à l'action. Pour contourner ce problème, ce que tu pourrais faire, c'est simplement garder en permanence le livre que tu es en train de lire avec un bon marque-page à la bonne page sur ta table de nuit. Si tu lis par exemple dans ton lit, ça peut être très efficace puisque tu as juste à tendre le bras pour attraper le livre, tu ouvres la bonne page et c'est bon, tu sais où tu en étais et tu reprends ta lecture en quelques secondes. Quatrième conseil pour tenir tes habitudes sur le long terme, c'est de ne jamais rater un jour. Une habitude, c'est comme une chaîne, c'est-à-dire que chaque jour où tu fais ton habitude, tu vas poser un nouveau maillon dans la chaîne, donc les maillons qui vont s'imbriquer comme ça les uns entre les autres. Et si un jour tu oublies de faire ton habitude ou tu la procrastines parce que tu as la flemme ou n'importe quelle excuse que tu te donnes, il va manquer un maillon à ta chaîne. Tu vas casser la chaîne en deux parce qu'il y aura un jour où tu auras oublié le maillon. Bon, ça c'était pour la petite métaphore, mais il faut comprendre que psychologiquement, si tu commences à ne pas faire ton habitude pendant un jour, même si le lendemain tu t'y remets, tu auras une beaucoup plus grosse probabilité d'échouer ton habitude sur le long terme si tu t'autorises parfois de la procrastiner. La première fois, peut-être que ça va être juste un jour où tu le fais pas, la deuxième fois, ça va être 2 jours d'affilée, puis 5 jours d'affilée, puis tu vas complètement arrêter pendant un mois. Alors que si dès le départ tu te dis mon habitude c'est ma priorité de la journée, c'est pas forcément très long, par exemple je lis pendant 15 minutes, bon c'est pas super long, c'est pas hyper difficile non plus, mais je m'interdis de me divertir, de regarder des vidéos YouTube, de jouer aux jeux vidéo, tant que cette habitude n'est pas faite. C'est ma priorité de la journée. Quand tu as cet état d'esprit, tu vas faire ton habitude point barre tous les jours et c'est comme ça que tu vas en tirer le plus des résultats parce que tu vas l'amener vraiment sur le long terme si dès le départ, tu es clair avec toi-même que ton habitude, ta nouvelle habitude, c'est ta priorité. Et puis enfin, 5e conseil pour tenir tes habitudes sur le long terme, c'est de te forcer à commencer petit. Il y a beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes à l'idée de démarrer une nouvelle habitude et je dirais même trop enthousiastes. Par exemple, quelqu'un qui veut se mettre à la méditation, qui est super motivé et se dit c'est super, c'est génial, je vais méditer tous les jours, ça va être trop bien. Il a jamais médité de sa vie. Par contre, il essaie de démarrer avec 30 minutes par jour de méditation. Ce qui va se passer, c'est que les premiers jours, il va être discipliné, il va faire effectivement ses 30 minutes de méditation, mais plus le temps va passer, plus sa motivation va diminuer. Et à partir de là, les 30 minutes de méditation lui paraîtront extrêmement difficiles et les chances qu'il abandonne, enfin les risques plutôt qu'il abandonne sont absolument énormes. Ce qu'il faut comprendre avec les habitudes, c'est que la régularité bat l'intensité à plat de couture. Il vaut mieux faire une habitude un petit peu tous les jours pendant les 365 jours de l'année, plutôt que de faire une habitude à fond en mode gros bourrin pendant un mois et d'après abandonner. Ou alors arrêter 2 mois, reprendre un mois, re-arrêter un mois, recommencer quelques semaines. Tu vois, ça ne marche jamais comme ça. Il faut surtout pas qu'il y ait des trous comme ça dans ton habitude, sinon ça va diminuer drastiquement les résultats que tu vas obtenir. Et également, ta motivation sera instable, ce qui est très mauvais pour ton passage à l'action sur le long terme. À la place, force-toi à commencer petit. Au lieu de te dire, allez, 30 minutes de méditation, rien à foutre, je vais y aller en mode moine tibétain, commence par 5 minutes. 5 minutes ou 10 minutes même, si 5 minutes ça te paraît très peu, mais au moins avec simplement 10 minutes, les chances que tu le fasses tous les jours de l'année sont incroyablement plus élevées que si tu te forçais à faire beaucoup parce que tu as envie d'aller très vite, parce que tu es impatient, parce que tu es trop enthousiaste. Dis-toi qu'au fur et à mesure du temps, si tu te rends compte que 10 minutes ça devient facile pour toi, tu pourras peut-être monter 15 minutes, puis peut-être quelques mois plus tard 20 minutes, puis peut-être un jour 30 minutes, mais seulement quand l'habitude sera déjà bien ancrée dans ton quotidien, dans ton subconscient. Avant ça, force-toi vraiment à commencer petit, sinon tu risques d'abandonner et de finir déçu et croire que c'est parce que t'es pas assez discipliné
discipliné, parce que t'as pas un mental assez fort, ça c'est des grosses conneries, simplement parce que tu as été trop enthousiaste au départ et que tu as voulu faire trop, alors qu'il faut toujours commencer petit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, et si tu veux aller plus loin avec moi maintenant, sache que je réouvre les portes de ma formation Habitudes Explosives. Comme son nom l'indique, Habitudes Explosives, c'est une formation pour créer des habitudes qui vont t'apporter des résultats explosifs dans ta vie, quels que soient tes objectifs personnels, quelles que soient les catégories d'habitudes que tu as envie de mettre en place, tu vas découvrir tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue psychologique, d'un point de vue organisation, d'un point de vue productivité pour devenir une véritable machine au quotidien avec des habitudes qui t'élèvent, qui te tirent vers le haut et qui te permettent d'atteindre tes objectifs sur le long terme avec une certitude mathématique tant que tu restes régulier. Et justement, avec tous les conseils et méthodes de cette formation, ça va devenir une véritable seconde nature pour toi, cette notion de régularité, sans que ça te demande une volonté énorme, vraiment en pur pilote automatique. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de la formation Habitudes Explosives dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Emilio, ciao ciao.